On peut vivre sans tuer. On peut vivre sans tuer. Je vais faire ma lecture maintenant. Et je vous demande s'il vous plaît de ne pas faire trop de bruit et de ne pas applaudir à la fin parce que ça va faire peur à mon bébé, s'il vous plaît. On m'entend bien? Ce sont les familles qui paient le plus lourd tribut à la végéphobie. Les familles sont en effet la cible principale des discriminations et elles osent rarement se battre, préférant la discrétion. Les familles sont en quelque sorte dans le placard. Pourtant, s'il convient de le rappeler, le végétarisme n'est pas un crime. Une éducation végétarienne, c'est une éducation qui a du sens et qui porte en elle des valeurs essentielles, telles que le respect, la compassion et la tolérance face à la différence. Élever ses enfants végétariens, c'est participer à l'élaboration d'une société plus évoluée, plus juste, plus humaine. Vraiment, pas de quoi rougir ou se cacher. Ce n'est pas à nous d'avoir honte de notre manière d'élever nos enfants. La discrimination est pourtant une réalité. J'ai malheureusement des exemples de discrimination en foison. De la simple place en crèche refusée si l'enfant ne consomme pas de poisson, au signalement auprès des services sociaux d'une famille du seul fait de son végétalisme. Il suffit d'une personne malveillante ayant des préjugés et il y a un risque de signalement. Il y a une présomption de maltraitance face au végétalisme. C'est intolérable. Nous n'avons pas à subir cela. Nous inspirons à une vie sereine avec nos enfants. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, au cœur des individus sur lesquels exercer impunément sa haine de la différence. Élever ses enfants végétariens apporte un certain sentiment de justesse et d'harmonie. Enceinte, comment consommer de la mort et de la souffrance, alors qu'on porte la vie? Puis vient la naissance et l'allaitement. Je me sens liée à toutes les mères, quelle que soit leur espèce. Comme nous, la vache, la brebis, portent leurs enfants, les enfantes, les allaites. Je ne lècherai pas une goutte de lait pour 1 000 €. Elle représente le meurtre d'un petit, si semblable au mien, à ce stade. Cherchant le sein et la chaleur rassurante de sa mère. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Si je participais à ces actes de barbarie, je ne pourrais plus regarder ma fille en face. Ce serait la trahir. Contrairement à certains préjugés, le végétarisme n'implique en rien de priver l'enfant. Les enfants aiment les animaux. S'ils savaient ce qu'on leur donne réellement, ils seraient choqués. Si vous ne pouvez pas expliquer sans mentir à votre enfant de rien son repas, c'est qu'il y a un problème. Les végétariens n'ont pas à mentir à leurs enfants, à leur faire croire que la vache donne le lait ou que le cochon donne le jambon. Quand je vois d'autres enfants caresser avec joie de mouton, alors que leurs parents leur serviront peut-être des côtes d'agneau le soir même, je trouve ça atroce. Comment peut-on faire ça à son enfant, ou à l'enfant de notre mère? C'est de la trahison. Aujourd'hui, nous souhaitons revendiquer nos droits, exprimer notre fierté d'être végétariens, de ne pas participer au massacre, de ne pas trahir nos enfants et dire halte à la végéphobie.